Lorsque Veer Savarkar était emprisonné dans la prison cellulaire des îles Andaman, des gardiens musulmans intimidaient les prisonniers hindous et les forçaient à se convertir à l'islam. Cela était devenu une pratique profondément préoccupante. En réponse, Savarkar lança un mouvement de Shuddhi, reconversion, directement à l'intérieur de la prison et ramena beaucoup de prisonniers vers l'hindouisme. Pour cela, il leur donnait des feuilles de Tulsi et récitait des versets de la Gita dans le cadre du processus de reconversion. Cette expérience l'amena à croire que la conversion religieuse n'était pas seulement un changement de foi, mais aussi un affaiblissement de la nation et un outil politique pouvant affecter la démographie du pays. Dans son célèbre ouvrage Hindutva, 1923, il affirma que la conversion est une conversion nationale. Après avoir passé du temps dans la prison des Andaman de 1911 à 1921, Savarkar continua à s'opposer aux conversions religieuses même après sa libération. Entre 1924 et 1937, alors qu'il était assigné à résidence à Ratinagri, il commença à écrire et à travailler activement contre les conversions et les maux sociaux. Dans son livre « My Transportation for Life », basé sur son expérience aux Andaman, il mentionna qu'il avait mené la Shuddhi de plusieurs prisonniers à l'intérieur de la prison. À cette époque, lorsqu'une personne quittait l'hindouisme pour adopter une autre religion, elle n'était généralement pas autorisée à revenir dans le Sanatan Dharma. Malgré cela, Savarkar fit des efforts pour les ramener. Durant cette période, l'une des rencontres les plus importantes entre Savarkar et Mahatma Gandhi sur cette question eut lieu le 1er mars 1927 à Ratinagri, où tous deux exprimaient leurs inquiétudes. Savarkar pensait que si les conversions religieuses n'étaient pas stoppées, la structure culturelle et politique du pays changerait. À cette époque, la nation avait déjà été divisée sur la base de la religion, et il estimait que pour protéger l'Inde, il était nécessaire de réintégrer ceux qui étaient revenus dans la communauté. Bien que Savarkar n'ait pas présenté de projet de loi moderne comme aujourd'hui, son idéologie a posé les bases du discours contre les conversions en Inde. Il imaginait une Inde où la société hindoue serait suffisamment forte, tant sur le plan social que politique, qu'aucune influence extérieure ne puisse l'affaiblir.